Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Duzix ici. Alors dans cette vidéo, on va se rappeler comment fonctionnent les produits remarquables. Donc, les produits remarquables vont nous être très utiles lorsque on va travailler avec les fonctions du second degré. Alors ne vous inquiétez pas, je ne suis pas fou, je vais travailler avec une couleur pailletée sur mon petit tableau blanc ici pendant quelques instants. On est encore un peu dans cette folie de Pâques, allez, même si on est en plein Corona, on va quand même mettre un peu de joie et de gaieté dans ces vidéos, on va mettre des couleurs, des paillettes. Donc ici, on va discuter du produit remarquable A plus B au carré. Pour nous aider à résoudre ce problème, on va se rappeler comment on calcule l'aire d'un carré de côté petit c. On va construire un carré de petit c. Soyons fous, toujours avec des belles petites paillettes et des belles petites couleurs, et on construit un carré de petit c au côté petit c. Alors ce carré de côté petit c, c'est quoi son aire? C'est c au carré. Donc, l'aire d'un carré de côté petit c, c'est c au carré. Mais ici, nous, on n'a pas c carré. Nous, ce qu'on a ici, c'est a plus b au carré. Donc, si on suit la même logique, que va valoir le côté du carré qu'on essaie de construire ici? Mais si a plus b au carré est l'aire de ce carré, que vaut son côté? Eh bien, il suffit de suivre exactement la même logique que ce qu'on vient de faire. Si a plus b est l'aire d'un carré, donc a plus b carré, donc le côté que va valoir ce côté, eh bien, il va valoir a plus b. Lorsque je fais a plus b et que je le mets au carré, j'ai bien a plus b au carré. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une petite appli GeoGebra que j'ai construite et on va faire apparaître en fait tout naturellement la formule du produit remarquable. C'est quelque chose qui est classiquement fait dans les cours de troisième ou au collège. Donc, on va faire apparaître la formule du produit remarquable rien qu'avec des carrés et les aires de ces carrés et des aires de rectangle. Donc, on veut construire un carré de côté A plus B. Et je dois donc déjà au moins débuter par un segment petit a. Mais moi, ce que je veux, ce n'est pas un côté A. Moi, ce que je veux, c'est un côté A plus B, comme c'est représenté ici dans le document. On va construire un carré de côté A plus B. Ce côté A plus B, ce carré, il est construit en jaune ici. Si je calcule son aire, l'aire de ce carré, c'est bien A plus B au carré. C'est bien côté au carré. Le côté du grand carré jaune ici, c'est bien A auquel je lui adjoins B. Chacun de ces morceaux va nous permettre de construire une figure particulière. Remarquez bien la façon dont j'ai construit mon carré. J'ai construit ici A, B, et ici j'ai construit le segment A, et ici auquel j'ai rajouté le segment B, segment A, segment B, A, B. Alors, faisons apparaître nos constructions. Vu qu'ici, j'ai côté A, je peux faire apparaître un carré. Ce carré rouge, c'est bien un carré. Son côté vaut A. Et l'aire de ce carré, c'est donc A au carré. Je peux faire apparaître un carré de côté B, qui est représenté en bleu ici dans mon dessin. Et remarquez que la figure jaune, le carré jaune, le plus gros carré commence à se remplir.
qu'est-ce qui me manque pour remplir complètement ce carré jaune? On remarque qu'il me reste deux figures. Ces deux figures représentent deux rectangles. Et ils sont complètement identiques. Si vous remarquez bien, les dimensions de ces rectangles sont quoi? Et on a petit a et petit b. On a la même chose ici. Petit a, petit b, petit a, petit b. Donc ce sont bien deux rectangles identiques dont les dimensions sont a et b. Et quelle est alors l'aire? Quelle est la surface d'un de ces rectangles? Mais pour l'un de ces rectangles, l'aire, c'est longueur fois largeur, donc A fois B. J'en ai deux. Donc ça veut dire que l'aire de ces deux rectangles, c'est 2 fois A fois B, représenté en vert. Et remarquez maintenant que mon carré bleu, mon carré jaune de départ est totalement rempli. Et bien, s'il est totalement rempli, ça veut dire que si je compare l'aire du carré jaune du départ, et si je regarde chacun de ces morceaux, rouge, bleu et vert, et que je les combine, ça me donne la même chose. Donc, ça veut dire que l'aire du carré jaune, qui est donc A plus B au carré, vaut donc l'aire du carré rouge, A carré, l'aire du carré bleu, B carré, auquel je ajoute les aires des rectangles. 2 fois A, B. Et donc voilà, on a fait apparaître la formule du produit remarquable A plus B au carré. Donc A plus B au carré, c'est bien A carré plus 2AB plus B carré. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on va appliquer ce produit remarquable sur quelques exemples. À tout de suite.